Et Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Ceci est le livre de Matthieu, chapitre 24 et verset 4. Prenez garde, Yahawashi leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Messie, et ils séduiront beaucoup de gens. Ok, donc plusieurs vont venir sous le nom du Messie, prétendant qu'ils sont le Messie, du sens qu'ils prétendent qu'ils sont des sauveurs. Tel que qui? Un parfait exemple serait Jésus-Christ. Ok, Jésus-Christ qui n'est nul autre que Césarée Borgia, le fils de Rodrigo Borgia, qui était le pape lors de la Renaissance. Ok, donc ils ont tenté de déifier son fils en tentant de le rendre comme si c'était un dieu. Ok, alright, so et ceci est l'image de César Borgia, l'image de Jésus-Christ est l'image que Esau Edom, dès la Renaissance, a présenté dans le monde entier comme étant le sauveur. Alright, so ceci est un exemple de gens qui disent qu'ils sont le Messie. Ok, mais un autre exemple serait par exemple Malcolm X ou bien Martin Luther King. Ok, toute personne qui prétend pouvoir donner le salut à la nation d'Israël sont des faux prophètes. Ok, sont des déceveurs. Ok, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ok, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ok, les douleurs avant la délivrance. Ok, puisque ces choses doivent se produire. Ok, la déception, les famines, les guerres, les tremblements de terre. Ok, les maux que Yahweh Shemiyosha va apporter sur la planète Terre. Ok, doivent se produire. Ok, et plusieurs de ces maux vont venir simultanément. Ok, durant l'heure de l'angoisse de Jacob, tels que la famine, la troisième guerre mondiale, l'heure de la tentation, les tremblements de guerre, les tremblements de terre, les différentes maladies, pestes que Yahweh Shemiyosha va relâcher et d'autres mots qu'il va relâcher vont venir simultanément. Et verset 8, ça dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ok. Maintenant, allons au livre de 4 Esdras 16 et verset 37. Voici la parole du Seigneur. Accueillez-la. Ne refusez pas de croire ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent, les mots MAUX s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ok, quels sont les mots? Comme on vient de les énumérer. Ok. Les famines, tremblements de terre, les guerres. Ok. Que Yahweh Shemiyosha nous a prophétisé. Que Yahweh a prophétisé. Allons au verset 25, ça dit ici. Voici, je voulais annoncer d'avance, right? So, Yahushua a d'avance prononcé les choses qui allaient venir, ok? Le témoignage de Yahushua et l'esprit de prophétie. Alright, so 4 Esdras 16 et 38, les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant commence gémissement et douleur en son ventre. Ok? Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. Donc c'est constamment des
c'est des douleurs constantes, ok, des douleurs constantes avant l'arrivée de l'enfant, ok, avant la délivrance, ok. Donc ces choses doivent se produire et Yahushua a dit qu'il nous les a annoncées d'avance, ok. Il nous les a avancées d'avance, ok. C'est pour cette raison que nous, nous les déclarons au peuple d'Israël. 4 Esdras 15 et 1. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur, et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi et les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas. Que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Alright? Toutes ces choses vont se produire. Ok? Ceci n'est que le commencement des douleurs avant la délivrance. Ok? Allons au livre de Habakkuk. Chapitre 2. Et verset 2. L'Éternel m'adresse à la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alright? Les tables représentent la Bible, ok? Des Écritures. Ok? Qu'on la lise couramment. Ok? Alright? Pour prendre garde, pour prendre compte des choses qui vont venir. Pour veiller, ok? Sachant que Yahushua va venir. Ok? Alright? Et ne pas être choqué lorsque les douleurs sont là, sachant qu'il y a une délivrance qui vient. Ok, les douleurs vont être constantes. Ok. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ok. Donc ces prophéties vont s'accomplir. Ces prophéties incluent quoi? Les douleurs. Ok. Ok. Des douleurs constantes. Ok. Avant la délivrance. Ok. 4 Esdras 15 et verset 7. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent. Cela qui est verset 5. Voici le Seigneur. 4 Esdras 15 et 5. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des maux, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement, parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Right? Et qui règne sur la terre? Les Édomites. Mais on sait que Issa est le début de cet âge et Jacob est le début du prochain, comme l'est mentionné dans le livre de 4 Esdras 6 et 9. Okay? Donc, avant la délivrance, avant que vienne Yahushua, il faut que des douleurs se produisent. Ok? Ok? Finissons dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matter of fact, avant ça, après ça m'est venu en tête, c'est dans Ephesians 5. These are easy. Right. Allons au livre de Éphésiens 5 et verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts spirituels, et Yahushua t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ok? Donc, regardez les choses qui se passent, prendre en compte des événements. Ok? Parce que Yahushua a prédit ces choses qui allaient venir. Les choses qui se passent présentement.
Non comme des insensés, mais comme des sages. Ok, so, il faut pas être comme des imbéciles. Ok, il faut prendre compte des événements qui se passent sur la planète Terre, la famine qui est en train d'augmenter, le prix du gaz, ok, les différentes, les guerres qui se produisent, ok, les divisions des royaumes. Ok, ça veut dire racheter le temps car les jours sont mauvais. Ok, donc il faut prendre compte des temps où nous sommes. Ok, veiller, ok, parce que les jours sont mauvais. Ok, utiliser le temps qu'on a présentement pour se réfugier euh, dans les bras de Yahweh Bashmi Yahushai, notre forteresse. Ok, rapidement, le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient, la fin vient et se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitants du pays, le temps vient, le jour approche, jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Ok. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère, je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Ok. Donc, et le jour du jugement arrive, ok. Et les choses sont en train de s'accumuler, ok. Les douleurs s'accumulent, ok. Euh, et elles vont s'intensifier durant les dernières heures, ok, avant la délivrance. Alright, so, retournons au livre de Matthieu 24, verset 32, ça dit ici. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc, les signes, les signes sont là. Ok, les signes sont là. Ok, le début des douleurs, nous y trouvons. Ok, mais ces douleurs vont s'intensifier. Ok, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ok, le Fils de l'homme, Yahushai, est proche. Ok, et il arrive bientôt. Ok, mais il faut continuer de veiller qu'il ne nous prenne pas par surprise. Ok, tout comme ceux qui ne veillent pas, Yahushua va les prendre par surprise. Ok, tous ceux qui se marient, ok, qui sont joyeux, qui se marient avec Issa, qui se joignent avec le diable, eh bien Yahushua va les prendre comme un voleur. Ok, alright, il va les prendre par surprise. Ok, mais pour nous, Yahushua nous a donné des signes. Ok, euh, le début des douleurs. Ok, comment sonner les famines, les tremblements de terre dans différentes places, you know, les guerres, les différentes guerres. De plus, le fait que Issa Ilum se prépare à rendre obligatoire la marque de la bête, la puce électronique. Alright? Tout ceci sont des signes que Yahushua nous a donnés, ok, afin de veiller. Ok? Alright? So, je conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Ok? Bye, bye, bye.